Par rapport à 2018, mon bilan 2019 est une catastrophe. J'ai atteint 2,2% de mon objectif principal qui était d'avoir 1000 inscrits sur mon site. Ça me fait 22 inscrits sur les 1000, donc oui, c'est un échec total. Alors je tiens à vous rassurer sur deux choses. D'abord, en prenant de la hauteur sur ce résultat, j'ai pu analyser cet échec et tirer des leçons qui m'étaient impossibles de tirer en 2018. Et ensuite, sur le côté financier de BioWeb, où là, ça va plutôt bien, le moteur, c'est-à-dire la création de sites web et m'occuper des demandes de mes clients actuels, ça marche bien. Et c'est quand même le principal parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me fait gagner de l'argent. Mais revenons sur mon échec des 1000 inscrits. Il y a deux manières d'échouer pour un entrepreneur. Soit on s'acharne sur une seule idée qui marche pas et on est trop rigide pour pivoter et ajuster sa stratégie, soit au contraire on saute d'un projet à l'autre sans aller au bout d'aucun d'entre eux et on gaspille nos ressources jusqu'au point où ça ne devient plus possible. C'est pour ça que faire l'analyse de l'année qui vient de se dérouler, c'est un excellent moyen pour 1. Déterminer dans quel projet nous devrions persévérer et 2. Faire les ajustements stratégiques nécessaires. Je vous encourage d'ailleurs à analyser vos propres projets, que vous soyez entrepreneur ou non, parce que c'est cette remise en question qui nous permet de progresser et d'évoluer. Donc mon objectif, c'était d'avoir 1000 inscrits sur mon site. Pour inciter mes cibles à s'inscrire, j'ai tout misé sur ma chaîne YouTube. Cet objectif de 1000 inscrits, il a été établi sur la base de ma première vidéo qui aujourd'hui est à 18 000 vues. Alors 18 000, ça peut paraître peu si on compare à une vidéo de Squeezie, Norman ou Cyprien, mais pour une vidéo sur Wix, un outil pour créer un site web, c'est bien. D'ailleurs, cette vidéo, elle s'est placée deuxième sur la recherche Wix, et là, c'est même excellent. Le problème, c'est que je ne suis pas arrivé à reproduire ce résultat malgré mes 14 autres tentatives. Et là, je ne vous cache pas que j'ai mis du temps à comprendre ce qui clochait dans mes vidéos, et ça a été très difficile pour moi de regarder la vérité en face. Parce que cette vérité, elle met en lumière ma part d'ombre. La part d'ombre, c'est un concept en psychologie. On en a tous une qui prend plus ou moins de place et on la dissimule sous un masque que l'on porte en société. Par exemple, une brute épaisse qui veut se donner l'image de quelqu'un de dur peut être en réalité quelqu'un de sensible. Tellement sensible que pour s'en défendre, il va porter le masque de la brute qui paraît froide et sans sentiment. Il faut préciser que tout ça, ça se passe dans notre inconscient, et c'est une part que l'on refoule au plus profond de nous. Pour ma part, le masque que je portais, alors je parle au passé parce que je fais de gros efforts pour modifier ce schéma de pensée, mais le masque que je portais, c'était celui du people pleaser. Alors people pleaser, c'est un terme anglophone qui n'a pas d'équivalent en France, mais vous allez voir, je vais vous le décrire et vous reconnaîtrez certainement une personne de votre entourage qui correspond à ce profil. Les people pleasers, ils sont trop gentils. Ils ne savent pas dire non, ils s'excusent même quand ils n'ont rien fait. Ils subissent les choix des autres, ils s'interposent jamais, et d'une manière générale, ils font passer les intérêts des autres avant les leurs. Le problème avec cette attitude, c'est que de la gentillesse à dire oui à tout, on passe facilement de la gentillesse à la timidité, de la timidité au manque de confiance en soi, et la part d'ombre, elle va être de plus en plus refoulée et de plus en plus grande. Et dans mon cas, ma part d'ombre, je pense que c'était un besoin d'affirmation et de reconnaissance, peut-être même d'attention, qui était plus élevé que la moyenne, et qui du coup n'était pas assouvi. Et sur YouTube, plutôt que de faire des vidéos qui aidaient vraiment les gens, comme c'était le cas pour ma première qui a bien fonctionné et qui fonctionne encore très bien, à la place, je me suis mis à faire des vidéos pour dire regardez tous les livres que j'ai lus, regardez je suis dans mon hamac, regardez mon chat est mort, c'est triste, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Et comment je m'en suis aperçu? Eh ben c'est en demandant l'avis à des entrepreneurs qui ne me connaissaient pas. Parce qu'évidemment, quand vous demandez l'avis à vos amis, ils vous disent que c'est bien, même quand c'est pas terrible. Vos faux amis, ils vont vous dire que c'est pas terrible, même s'ils ont bien aimé. Et d'une manière générale, les gens qui vous connaissent, ils peuvent pas être 100% objectifs. Donc j'ai intégré un groupe d'entrepreneurs sur Facebook et je leur ai dit, voilà, j'ai une chaîne YouTube, ça décolle pas, est-ce que vous pourriez jeter un œil et me dire ce que vous en pensez? Et donc voilà, ils ont été quand même très gentils, mais j'ai compris que mes vidéos, elles étaient un peu ennuyeuses, et surtout qu'elles n'étaient pas faites pour aider les gens, mais que c'était devenu pour moi un moyen de me montrer. Alors je vous cache pas que c'est dur de faire ce constat, de prendre de la hauteur sur soi-même, de faire face à sa part d'ombre, de faire face à son propre narcissisme. Je pense d'ailleurs que c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais après voilà, je pense qu'aussi l'entrepreneuriat c'est ça, c'est l'indépendance. Il n'y a personne qui va évoluer à votre place, il n'y a personne qui va vous dire
bah, concrètement, ce que vous devez faire, c'est à vous de vous en rendre compte par vous-même. Mais par contre, le jour où vous y arrivez, le jour où vous avez compris un échec et que vous vous relevez, là, vous pouvez être sûr, que vous pouvez être certain que vous êtes en train de grandir et que vous êtes en train de vous émanciper. Donc, sachant tout ça, comment est-ce qu'on fait pour pivoter sa stratégie et prendre des mesures concrètes pour progresser? Alors, il y a une citation de Carl Gustav Jung qui dit « Chacun est suivi d'une part d'ombre, et moins celle-ci est incorporée dans la vie consciente de l'individu, plus elle est noire et dense. » Et si vous regardez bien, les personnes qui accomplissent de grandes choses, ce sont des personnes qui assument leur part d'ombre. Par exemple, si vous aimez bien Steve Jobs ou Elon Musk, ils ont des rêves, ils se les cachent pas, ni aux autres, ni à eux-mêmes, mais ce sont des personnes qui sont vraies. C'est pas des anges, ils ont un énorme côté tyrannique qui personnellement me révulse, mais ils sont vrais, ils assument leur noirceur, et ça marche. Donc concrètement, qu'est-ce que je vais faire pour 2020? Alors premièrement, je vais continuer à faire des vidéos et je vais maintenir mon objectif de 1000 inscrits. Mais cette fois, ce sera uniquement des vidéos qui seront tournées vers les autres, vers les entrepreneurs pour qu'ils puissent être aidés et accompagnés. Voilà, un peu dans le même esprit que ma première vidéo qui a bien marché, sauf que là, je vais repartir de la base pour aider les entrepreneurs, même les plus débutants. Deuxième chose, je me suis fait un nouveau site web où j'ai beaucoup travaillé le design et les fonctionnalités. Voilà, pour mon propre intérêt personnel et pour montrer aussi le travail que je suis capable de réaliser. Et dernière chose, je vais arrêter de brader le prix de mes sites web parce que quand je regarde mes offres, mes anciennes offres du coup, et bah je vois la patte du people pleaser. Toutes ces nouveautés Bièvre Web, je vous les réserve pour une prochaine vidéo, donc qui sera début janvier, dans quelques jours. Je vous souhaite une excellente fin d'année à tous. Je vous souhaite de faire l'analyse de votre année, de regarder votre part d'ombre, de prendre les bonnes décisions pour 2020. Et encore une fois, excellente fin d'année à tous. Allez, à plus!